Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, la grande foule. Lisons Apocalypse 7, les versets 9 à 10. Quel groupe de saints Jean voit-il à ce stade? Comment sont-ils décrits et d'où viennent-ils? Que crient-ils devant le trône de Dieu? Apocalypse 7, versets 9 à 10. Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Ils proclamaient d'une voix forte: le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Jean voit une grande foule que personne ne peut compter et qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Apocalypse 7, le verset 14. Autrement dit, un groupe de gens à part qui, malgré cette détresse qu'ils ont traversée, sont restés fidèles à Jésus, une fidélité symbolisée par le fait qu'ils sont couverts des robes de sa justice parfaite. Le terme détresse ou tribulation est souvent employé dans la Bible pour faire référence à ce que doivent subir les croyants à cause de leur foi. Voir par exemple Exode 4 verset 31, Psaume 9 verset 9, Matthieu 24 verset 9, Jean 14 verset 33 et Romains 5 verset 3. Par conséquent, bien que certains commentateurs adventistes considèrent ce groupe comme une autre représentation des 144 000, nous pouvons comprendre la grande foule comme une référence à tous les rachetés qui ont souffert pour leur foi dans tous les siècles. Nous voyons dans la description que fait Jean de la grande foule ce que nous voyons aussi dans toute la Bible, c'est-à-dire le grand thème du salut par la grâce. La seule prétention des rachetés au salut, à la vie éternelle, aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre, c'est la justice de Christ qui leur est donnée par la grâce. Tout près du trône se trouvent placés ceux qui, d'abord zélés pour la cause de Satan, puis véritables brandons arrachés du feu, ont servi leur Dieu avec une grande ferveur. Après eux se tiennent ceux qui développaient un caractère chrétien au milieu de l'imposture et de l'incrédulité, ceux qui ont honoré la loi de Dieu quand le monde chrétien la déclarait abolie, puis les millions de fidèles qui, dans tous les siècles, ont été immolés pour leur foi. Enfin vient une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Apocalypse 7, verset 9, dans la version Colombe. Pour eux tous, le combat est terminé. Ils ont remporté la victoire. Ils ont achevé la course. Ils ont atteint le but. Les palmes qu'ils portent sont l'emblème de leur triomphe et leurs robes blanches symbolisent la justice immaculée du Christ qui est maintenant la leur. Texte tiré du livre La tragédie des siècles, chapitre 42 à la page 584, écrit par Ellen G. White. Certes, nous sommes couverts par la justice de Christ, dont de la foi. Mais comment conserver cette foi et rester fidèle au milieu des épreuves et des détresses? Ou, plus important encore, comment conserver cette foi et cette fidélité dans des périodes d'aise et de prospérité? Voir Deutéronome 8, versets 11 à 17. Et nous vous laissons avec la question du jour. En tant qu'Église, que devrions-nous faire pour être parmi ceux qui seront scellés? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.